cochon de Médine. Moi. Chien. Tu ne connais pas les frères McDavid. Tu as sali notre sœur, cette petite fleur de pureté. Vous parlez d'une fleur, c'est elle qui m'a sauté dessus. Quoi, sauvage? Lâche. Quand tu te repentiras de toutes tes mauvaises actions. Mais je suis innocent, Dieu m'est témoin. Ne blasphème pas, chien enragé. Attendez, vous n'allez tout de même pas me prendre pour de bon, On va non? se gêner. Vous n'avez pas le droit de me tuer comme ça, Le moi, récit c'est un d'une prière, crime. si tu en connais une, maudit, cochon. Mais pourquoi vous me pendez? J'en étais une jeune fille pure avant de te rencontrer. Écoutez, je pourrais l'épouser, hein? Quoi? Un métis, un voleur, un pouilleux sans va crever. misérable. Tu as sali notre nom. Amigos, vous êtes en colère et je le Allez, comprends, mais... mais... une fois pour toutes. Entre gens sensés, on peut raisonner. Va raisonner avec le diable. Ton pire comédien de malheur. Non, Tu tiens bon la corde? Allez. Adieu, Chaco. Allez. non, faites pas ça. Ah. Mais qui a tiré? Courons-le après, il faut pas le laisser tirer. À cheval, tous. C'est Susanna qui l'a sauvé. La garce. Susanna, malheureuse. On va arrêter les comptes à la maison. T'es bien condé. Tu es le déshonneur des McDavis. Donne-nous une autre bouteille. Non, c'est l'heure de fermer. Moi, à cette heure-là, faut pas me contrarier, sinon je pleure. Va pleurer chez toi. Rien. Oui. Une seule. Une seule, et je te promets qu'on va faire un beau dodo. Bien sagement comme des anges du ciel. Bon, ça va, je vous sers. Mais c'est la dernière, compris? Oui, oui, ça. Spécial, hein, ça. Là-haut, oui, je sais où elle est. Oui, il le sait. Ah, il le sait. Je comprends qu'il le sait. Ah, oui. Ah, c'est là-haut. Là-haut. T'as pas du feu par hasard? Si. Tout de suite, mon vieux. Une bouteille de tequila, patron. Voilà, tout de suite.
la monnaie, Sam? La monnaie de quoi? Mais j'ai donné une pièce de $100. Ah non, là tu l'as rêvé. C'est lui, là, qui m'en a donné une. Oui. Oui. Je croyais pourtant l'avoir sorti de ma peau. Au fond, t'as peut-être forcé un peu ce soir, Timothée. Tu devrais faire attention quand tu bois. Attendez, si vous permettez, c'est moi qui vous l'offre, hein? Ah, c'est gentil. Bah, et très généreux. Au revoir. Surtout de la part d'un père. Je t'ai toujours dit que ces Mexicains nous aiment bien, en fin de compte. Merci. Que Dieu te bénisse, amigo. Amigo! Bonne nuit, Sam. À demain. Oui, bonne nuit. Faut pas être égoïste comme ça, Timothée. J'aime tellement ça. Ah, il est bon, hein? Ah, je comprends. Ah, oui. C'est du spécial. Ouais. Et puis celui-là, on l'a pas payé. Oui, c'est lui. C'est bien lui. Il y a 5 minutes, il a volé un de mes clients. Je l'ai compris tout de suite que c'était un voleur, shérif. Je ne suis pas un shérif. Monsieur, si vous n'êtes pas shérif, pourquoi le cherchez-vous? Occupe-toi de tes affaires. Vous êtes un chasseur de primes, alors? Fiche le camp. Mais tu sais, Pat, avant la guerre, moi, je buvais pas une goutte d'alcool. Ah bon? Attends, je vais te raconter comment j'ai commencé. On nous avait envoyés en patrouille entre les lignes ennemies, là-bas en Virginie. Et à mon tour, donne. Un véritable enfer, je te dis que ça. Et moi aussi, j'ai fait la guerre là-bas. Les confédérés dormaient à poing fermé, tranquillement. Ah oui? Arrivés à peut-être 100 mètres de leur camp, sergent Warren nous dit brusquement: « Eh les gars, un petit coup de whisky nous fera pas le mal. » Eh ben, c'était quelqu'un, sergent, là. Bon, on l'a vu tous comme des éponges. Après quoi, on a foncé comme un seul homme vers le camp ennemi. Oh, les pauvres, ils étaient les yeux fermés, gentils comme des anges. Mais tout d'un coup... Que le diable t'embroche, salaud. Tu es un parent des McDavis? Non. Ta tête est mise à prix, Chapeau. Je veux toucher la prime. Mais tu sais pas ce qui s'est passé? Non. Ce qui m'intéresse, c'est la prime. Combien? $500. Là, ils ont dû se saigner aux 80. Oh, ça m'étonne pas de la part de ces grippe-sous de McDavis. Au moins, tu as un métier intéressant. Un métier qui rapporte. Avant peu, tu auras de quoi t'offrir un beau ranch. Ça dépend du gibier. Si c'est du gibier dans ton genre, il en faudra des années. Alors pourquoi perdre ton temps avec moi? Hein? Tu devrais courir après des proies plus intéressantes. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que tu parles de trop. C'est vrai ce que tu dis là. Allez, Ansel. Je vais t'étonner, Yankee. Ma mère était américaine.
Comme toi. Blonde, mince, avec une peau claire et douce. Et elle était riche en plus. Mon père, par contre, était comme moi. Beau garçon, mais pauvre. Le grand amour, quoi. Ma mère a renoncé à tout ce qu'elle avait pour le suivre. Mais l'amour, toi, tu t'en moques bien. Tu préfères tuer. Je te le répète, je trouve que tu parles trop. Alors la musique te reposera. Mon grand-père disait toujours, méfie-toi des femmes. Ce sont toutes des envoyées du diable. Si elles jettent les yeux sur toi, tu es fichu. Moi, je n'ai eu que des ennuis avec elles. Jolie ou laide, toujours à tourner autour de moi comme les mouches autour du miel. C'est vraiment un destin de famille. Grand-père aussi était persécuté par les femmes. Elle l'avait surnommé le beau Billy. Il m'en a raconté des aventures. Ah, le pauvre vieux. À l'époque, ça me faisait rire, mais maintenant, je comprends. Assez, bâtard. D'accord, je suis un métis à s'en mêler. Mais je t'interdis de me dire ça. Yankee ou non, je le permets pas. Après tout, parle si tu y tiens. Vas-y, t'en as plus pour longtemps. Je vais quand même pas finir la corde au cou. Non? Tu as violé une femme. Dans ce coin-là, on prend les sans-mêlés rien que s'ils jettent les yeux sur une blanche. C'est un malentendu. La victime, c'est moi. Tu raconteras ça au juge. Je raconterai. Et je te jure que j'aurai du succès. Qu'est-ce qui te fait rire, bâtard? Allez, debout. La seguiría por tierra y por mar en un buque de guerra, y si por tierra en un tren militar. Que si Adelita quisiera ser mi novia, que si Adelita quisiera ser mi novia.
Rodriguez. Réveille-toi, Rodriguez. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Un gringo. Voilà un gringo. Bien sûr. Chien enragé, corneau, voleur de poules. C'est Chaco, vous m'en connaissez pas? C'est Chaco. Ah, bien sûr, c'est lui. Oh Bienvenue, amigo. Ça fait plaisir de te revoir, Chaco. Il y a longtemps que tu n'étais pas venu par ici, hein? D'où sors-tu, Chaco, habillé en gringo? Rodriguez, Désolé, Chaco. Tu sais, la vue baisse maintenant. Le soleil, la chaleur, la faim. Oui, Ramon, la faim et la soif, hein? Oui, Chaco. Tu as raison, c'est la soif, amigo. Une de ces soifs. Ça va mal, la San Rosario, hein? Comme toujours, pour des pauvres péonnes. Qu'attendez-vous pour changer d'air, alors? Aux États-Unis, il y a de quoi vivre pour tout le monde. On le dirait, tu as bonne mine. Tu as grossi. Tu es revenu pour la fête de San Rosario? Oui. Quand tu repartiras, tu nous emmènes? Je travaille toujours seul. Et à trois, on fera des choses terribles. Je travaille seul, Rodriguez. Salaud. Je te retrouverai, même si je dois marcher pendant 100 ans. Je regrette, Peralta, mais c'est impossible. Je ne prête que des petites sommes. Je te donne des terres en garantie, tu es tranquille. Je te demande 2 ans et si je ne peux pas te rembourser, tout sera à toi, Toby. 10 000 pesos, c'est trop pour mes pauvres moyens. Je te connais. Tu es plus riche encore que dans Philippe de Morena. Entre nous, tu pouvais aussi t'adresser à lui, non? Écoute, on en reparlera plus tard. Pour l'instant, j'ai affaire. Je peux compter sur toi? Peut-être. Carmelita! Chaco est revenu! Viens vite, Antonio! Voilà Chaco, il est là! Émilie, viens au temps de Chaco! Attends, ferme quoi? Ah, il a été longtemps parti cette fois! Voilà, Chaco est là! Venez, venez, Chaco est arrivé! Comment ça va, amigo? Bonjour les femmes! Regardez comme je suis beau, regardez! Demain c'est la fête du sang, tu restes avec nous, hein? Bien sûr, Paquito! Et on va s'amuser, ta femme va bien, Carlos! Hein? Viens, Chaco! Et là, Bibi! Vous êtes tous des voleurs. Ne comptez pas sur moi pour payer ce prix-là, vous entendez? Seigneur, combien voulez-vous mettre? Allez, filez. J'achète rien aujourd'hui, allez, filez. Don Felipe, il faut que je vous parle. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait déjà 1 semaine que je suis là et je ne sais pas encore ce que vous voulez. Écoute, Bert, j'ai pas envie de discuter pour l'instant. Si je t'ai fait venir du Texas, c'est que j'ai mes raisons. Attends encore un peu et tu sauras. Je suis gardien de bétail et je ne peux vous être utile que si vous avez un élevage à mener, Don Felipe. T'inquiète pas, bientôt il y en aura un. Je n'en suis pas si sûr que vous. Vos terres ne se prêtent pas à ça, elles manquent d'eau. Inutile de me le faire remarquer, je le sais, Bert. J'ai d'autres propositions. Si vous voulez que je reste chez vous, j'ai besoin de savoir quels sont vos projets. Et où vous avez l'intention de faire paître les troupeaux. Pour l'instant, j'ai affaire. Reprendrons la conversation plus tard. Alors, Sanchez, quelle nouvelle? Je crois que Francisco Peralta a trouvé quelqu'un pour lui prêter l'argent. Qui? Toby Velasquez. Ce pouilleux qui vit du malheur des gens. Le métier d'usurier est un très bon métier. Peralta est incapable de mener un élevage comme il faut. Si, vous savez très bien qu'il peut réussir. Parce que sur ces terres,
Il a des pâtures et de l'eau à volonté. Ah, je le sais, je le sais. Tout le monde me le répète 100 fois par jour. Don Felipe, croyez-moi, maintenant le moment est venu d'agir. Non, c'est trop dangereux. Écoutez, patron, je m'occupe de tout. Vous n'avez qu'un ordre à me donner. Et à payer, naturellement. Naturellement. Ouais. Tu iras loin, toi. Je ne suis qu'un serviteur dévoué à son patron et qui veut se rendre utile et l'aider à résoudre au mieux des situations comme celle-ci. D'accord, mais fais attention. Comptez sur moi, Don Felipe. Don Felipe, c'est vraiment nécessaire que ce type soit ici? C'est le meilleur meneur de troupeau du Texas. Bientôt, j'aurai grand besoin de ses connaissances. Ça ne pressait pas tellement de le faire venir. Chaque chose en son temps. Vous ne croyez pas? De quoi te mêles-tu, Sanchez? Tu donnes des ordres maintenant? Je me le permettrai jamais. Je veux juste te dire qu'en ce moment, il était peut-être préférable qu'il ne soit pas dans nos jambes, c'est tout. Mais puisqu'il est arrivé... Occupe-toi de ton travail. Pour le reste, laisse-moi faire. 750 pesos. 750? Mais le pistolet à lui seul en vaut 1000. Le jour, les gens n'achètent pas souvent des armes. Alors 800 pesos et tu me donnes le tout. 1000? 850. 1000? Ah, on n'exagère pas. 900. Pas un peso de plus. 950. Et je te laisse les bottes avec. Allez, va. Oh, c'est bon. Misère de Dieu. Cette fois, t'es resté éloigné un bout de temps, hein? Je t'ai manqué? Oh, pas tellement à moi, mais... L'Assomption. Tu l'as vu quand? Hier. Ah, voilà, une qui t'aime vraiment, tu sais. Trop à mon gré. Oh, c'est une belle femme, au fond. Respectueuse de Dieu et métisse, comme toi. Un peu mûre, peut-être, 400. Mais tu n'es pas un gamin non plus, hein. 600, et puis elle est honnête et travailleuse, hein. 800. Qu'est-ce que tu demandes de mieux? La liberté. Bon courage, Maria. Ça va, Chaco? La charité, Chaco. Tu es bon et généreux. Que San Rosario te bénisse. Tiens, attrape. Hop. Fils de putain! Hombre! Les femmes! Manuela! Estela! Hé, Conchita! Chaco est revenu chez les siens! Avec des pesos? Oh, rassure-toi, Conchita, ma belle. Regarde, j'en ai des tas de quoi payer les vieilles dettes et les prochaines. À boire pour tout le monde! Ah, sois tranquille, trésor, Chaco est riche! Voilà à boire, les hommes. Allez, buvez. Il y en a 100 pour vrai.
Assomption, c'était mon devoir de t'avertir qu'il était là. Je suis ton ami dévoué, tu le sais. Assez, dis plutôt combien tu veux. 20 pesos. Ah non, 10. Oh, 20 pesos, la nouvelle les vaut bien. 10, j'ai dit. Bravo, bravo Estella. Chaco, attention, voilà Assomption. Non, Assomption, calme-toi, je vais t'expliquer. Là, je n'ai rien à entendre, t'as filé comme un Mais je t'en prie, écoute-moi, non, mon nom. non, je vais t'apprendre à te moquer de moi. Assomption, oh, mais tu vas me tuer si tu continues. Ça, j'irai te voir au cimetière. Non, aie pitié. Oh, j'ai encore des années de bonheur à te C'est donner. la fin, de te dire, en ficherait de courir après toutes ces traînées. Traîner toi-même, tu veux donc pas que tu l'embêtes. Mais laisse-le tranquille, il a besoin de vivre, Chaco. Il a le droit d'aimer les jeunes. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Arrête, je me sens pas bien. Oh non, mon ange. Non, pitié, je me sens très mal. Arrête, je t'en prie. Assomption. Oh, assez, Assomption, assez. Il faut me pardonner, mon amour. J'ai trop pardonné, tu ne te moqueras plus de moi. Cette fois, je vais te tuer. Non. Si, je vais te tuer, Chaco. Non, ne fais pas ça, Assomption. Non, je t'en prie. Oh non. Je t'assomme comme un Assomption. Non. Assez, tu m'as brûlé. Voilà 200 pesos. Quand Chita n'aura plus à pleurnicher, ça couvre largement les dommages. Bien sûr, largement. Assomption, 1 minute. Qu'est-ce que tu veux? Pour 100 pesos, je pourrais te le libérer. Non. Quelques jours de cellule lui feront du bien. Dimanche, c'est la fête du Saint. Tu n'auras pas le cœur de le laisser ici, pauvre garçon. Hernandez, tu sais combien je l'aime, ce brigand. Je ne demande qu'à t'écouter et à l'emmener. Mais cette fois, il a mérité une leçon. C'est juste. De toute façon, si tu changes d'avis, je suis à ta disposition. Le cœur sur la main. Et l'autre prête à récolter les pesos? Et Assomption, 50 pesos, la moitié, tu peux l'emmener. Non. Quelquefois, il est nécessaire d'être forte. Veux-tu le voir un moment? Tu es le démon tentateur, Hernandez. Tu veux? Va des rétro. Bonjour, monsieur. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Entrez, entrez donc. J'ai une belle paire de bottes. Venez voir. Je vous la laisse pour 70 pesos. Une bonne affaire. Entrez. On trouve tout ce qu'on veut dans ma boutique. Tout. J'ai essayé de faire rentrer un peu d'argent dans nos poches. En voilà une histoire. Y a pas de quoi avoir honte. C'est normal. Avec ce qu'on ose nous envoyer de Santa Fe. Moi, j'arrive à vivre, je trouve que j'ai pas à me plaindre, sergent. Ah, tais-toi, tu es fou, Manuel. Général! Général! Ouvre, général! Ouvre! 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 Mais tu vas te taire, qu'est-ce qui te prend? J'avais près de 1000 pesos, où sont-ils? Hein? Demande-le donc à ta femme. Oh, mais ce n'est pas ma femme, je suis libre comme l'air, Hernandez. À propos, où as-tu pris tout cet argent? Je n'ai rien pris, je l'ai gagné. Où ça? En travaillant, ça t'étonne? Tu vas rester un peu avec nous et je te conseille de ne pas me faire fâcher. Un peu, c'est-à-dire? C'est-à-dire une semaine. Quoi? Une semaine ici? Mais je n'ai rien fait, moi! Tu n'as pas le droit de me garder comme un péonne! J'ai droit à des égards, je suis le fils d'une Américaine. Toi, tu es le fils d'une Putain, oui, mais américaine. Cet animal me rend malade. 2 jours, je pense que c'est suffisant, 48 heures. Et dimanche, il faut que je sois sorti. Tu as raison, je me suis trompé. Bon, alors j'aime mieux ça. À moi! Je te fais moisir ici, à moi! Hey, 1 minute, général. Je ne peux pas rester enfermé. C'est une naissance, ça me fait du mal. Viens, j'étouffe quand je suis entre 4 murs. Une semaine là-dedans, mais tu me vas mort. Général, dimanche, c'est la fête de San Rosario. Général! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive encore, Toby? 950 pesos perdus. 950, j'ai ruiné.
J'ai peur qu'il ne soit pas d'humeur à nous aider, père. Au contraire, c'est justement quand il a été berné qu'il est plus compréhensif. Nous paierons plus d'intérêt, c'est tout. J'ai demandé une grâce à San Rosario. S'il me l'accorde, je ne lui demanderai plus rien. Oh, tu dis ça à chaque fois? Oui, c'est vrai, mais là, c'est la dernière. Sergent Hernandez. Hein? Il y a quelqu'un qui vous demande. Qui c'est? Ah, je sais pas, ça, je l'ai jamais vu. Je t'ai dit de demander le nom des visiteurs. Je ne reçois pas des inconnus, Manuel. C'est un point sur lequel je suis intransigeant, mon garçon. Mets-toi bien ça dans la tête, une fois pour toutes. Dis que je ne suis pas là. Mais c'est un Américain. Mais tu ne pouvais pas le dire tout de suite, animal. Allez, va, fais-le rentrer. Bien, sergent. S'il vous plaît, monsieur, par ici. Enchanté, monsieur. Sergent Hernandez? Oui, c'est moi. Et vous, qui êtes-vous? Quelqu'un qui recherche ceux qui ont des comptes à régler avec la loi. Je crois que cet homme est actuellement ton hôte. Qu'est-ce que tu attends, Manuel? 500 $ sur Chaco. Qu'est-ce qu'il a fait? Réponds. Il est ici? Oui, monsieur. Votre homme est en effet entre mes mains. Il a commis des délits graves à San Rosario. C'est pourquoi il est mon prisonnier. Et ça m'ennuie pour vous. Je comprends. 500 $, c'est une jolie somme. Combien veux-tu? Qu'avez-vous dit? J'ai dit combien veux-tu pour me livrer le prisonnier? En somme, monsieur, vous me proposez de m'acheter ni plus ni moins. Je suis un bon et honnête fonctionnaire du gouvernement mexicain. J'ai été justement nommé ici pour ramener l'ordre et essayer de remettre au pas cette bande de voleurs. Je l'ai fait, je le fais et je le ferai toujours, avec conscience et courage. Ah, parce qu'il en faut, et beaucoup, je vous assure. C'est un métier ingrat que le mien. Combien veux-tu? Ah non, monsieur, il n'en est pas question. Si jamais on venait à l'apprendre à Santa Fe. 200 pesos? $. Alors d'accord, monsieur. C'est lui qui joue. T'as réussi à me convaincre. Tiens, et voilà tes 8000 pesos. Tu sais faire fructifier l'argent, Toby. 2000 d'intérêt sur 8. Bah, il faut bien que je vive, mon petit. Adios, amigo, et merci. Hey, n'oublie pas la date. Tu peux dormir sur tes 2 oreilles, va. Dépêche-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu peux pas faire ça, voyons. Allez, ce Yankee, il veut me pendre la mauvaise. On te regrettera. Ah, ça y est, maintenant j'ai compris, tu m'as vendu, hein, pour de l'argent. Un jour à policier, ça peut te coûter cher. Allez, va, mange-le. Donne-moi ton couteau. Couteau. C'est bien. Qu'est-ce que j'entends? Tiens, un couteau. Lui, regarde. C'est ingénieux, non? Madre de Dios, qu'est-ce que tu voulais faire avec ça? Me tuer, sans doute? Assassin. Combien de temps serez-vous absent? Un mois. C'est long. Ça ne se fait pas tout seul, grand-père Antonio. Ramener ici un troupeau de 50 bêtes, ça n'est pas une plaisanterie. Surtout, tâchez de choisir de bons gardiens. Sois tranquille. Avec de l'argent, on en trouve. En route, Miguel. Adios, grand-père. Adios. Adios. À bientôt. Moi, je ne peux pas y aller à pied. On n'arrivera jamais à Lucky Town. Il y a 50 000, tu sais. Avance. Tu tiens vraiment à me voir la corde au cou. J'y tiens beaucoup. Les McDavis m'ont invité au spectacle. Bah, y a pas à dire, vous êtes des ordures, les Américains. Ça me dégoûte de penser que j'ai un peu de sang yankee dans les veines. Susanna McDavis, Assomption, Maria Magdalena Amandaris, toutes elles m'ont voulu.
sans Rosario. Si tu me tires de là, je te jure que je ne regarderai plus une seule femme. Reste là. Jette ton fusil, gringo. Et descends de cheval. Manuel. Détache-moi. Hé, regarde un peu qui est là. Regarde. Mais je t'en prie, Assomption. Personne ne doit jamais rien savoir. Sois tranquille, Manuel, nous allons partir tout de suite. Et plus loin on ira, mieux ça vaudra. Où ça? Oh, je le sais, ça suffit. Allez, avance, gredin. Et remercie sans Rosario. Ouais, pour le sale tour qu'il m'a joué, hein, je le retiens, celui-là. Alors, je peux savoir où on va? À Santa Fe. Ah bah, à cette allure-là, on mettra au moins 2 jours. Je ne suis pas pressée. Et arrivé à Santa Fe, qu'est-ce qu'on fera, hein? Tu auras une maison, une femme et des enfants. Ah, mais je suis pas fait pour le mariage, moi. Moi si, justement. Puis je ne veux pas mourir vieille fille. Je suis encore une jeune femme forte, saine, honnête comme il y en a peu, travailleuse aussi. J'ai des économies qui me permettent de t'offrir une vie sans souci. Je ne te demande rien, Chaco. Que des enfants. Mais enfin, pourquoi les veux-tu de moi? Parce que tu es mon genre d'homme. Qu'est-ce que tu as fait aux États-Unis pour avoir un chasseur de primes à tes trousses? Devine pour voir. Tu es quelqu'un? Non, tu n'es pas un assassin. Voler, comme d'habitude? Qu'est-ce que tu pourrais avoir fait d'autre? Hein? Dis-moi. Eh bien, je suis condamné à mort pour viol. Oui, ma chère Assomption. Non, c'est des histoires. Viol et sur une mineure Yankee. Non, tu dis ça pour me faire du chagrin. Écoute, Assomption, parlons sérieusement. Ça fait 6 ans que nous parlons sérieusement. Par ta faute, je suis la risée de tout le monde à San Rosario. Mais ces choses-là, il faut en discuter avec calme. Le mariage, c'est pas une plaisanterie. C'est facile de dire je t'épouse, mais avant, il faut réfléchir. Peser le pour et le contre. Après? Raisonner en somme. Eh bien, raisonnons. Où? Ici? Tu veux ici? En voilà des histoires, je t'écoute, parle. Assomption, le mariage, moi, ça me fait peur. Si vraiment tu ne peux pas te passer de moi, il faut trouver une solution. Laquelle? Hein? Tu es un dégénéré. Tout le portrait de ton grand-père, le beau Billy. Dire des choses pareilles à une femme qui t'aime de toute son âme. Tu n'as pas de cœur, Chaco, non? Même pas un semblant. Ah, c'est bon, je t'épouse. Comment tu dis? J'ai dit je t'épouse, tant pis, tu l'auras voulu. Mais tu te sens bien? Non, mais je t'épouse. Oh, San Rosario, merci. Chaco. Chaqueto mio. Ah, tu as gagné.
Les choses ne pouvaient se présenter mieux. Cet idiot est arrivé juste au bon moment. Il lui sera difficile de prouver qu'il est étranger au double meurtre. Et tu penses que le juge et les gens croiront à sa culpabilité? N'oublie pas qu'il a été trouvé sans argent sur lui, et pour cause. C'est un péon. Et croyez-moi, il n'en est pas à son coup d'essai. Vol, rapine, coups et blessures en état d'ivresse. Quand il va passer en jugement là-bas à Santa Fe, le juge n'aura pas de mal à trouver plus d'une explication au meurtre, l'aide d'un complice disparu, l'intervention d'un autre voleur avant l'arrivée de la police. Ou à défaut, il l'accusera sans doute de s'être blessé lui-même après avoir caché le butin. Ça se passera peut-être comme tu le dis. Mais je ne suis pas tranquille pour autant. Les procès, ça ne m'a jamais beaucoup plu. Si vous préférez, je peux régler l'affaire d'une façon radicale et rapide. Oui, je préfère. Mais tâche de ne pas prendre des risques inutilement. Je vais encore avoir besoin de ton concours, Sanchez. Pensez-y. Cette fois, il faut que j'embauche quelques amis. Et je devrais payer leur service. Je vois. Et combien veux-tu? Pour les services de tes amis? Au moins 15 000 pesos. Il y a de gros risques à courir. Vous le comprenez vous-même. Entrer dans un poste de police et s'emparer d'un prisonnier n'est pas une entreprise très simple. 15 000, ça me semble un prix raisonnable, non? Tu sais y faire, toi. J'ai été à bonne école, patron. Je vais te dire quelque chose. Bert ne te trouve pas tellement sympathique. Il ne me revient pas non plus. Je n'ai jamais eu d'admiration pour les gardiens de bétail, vous savez. Mais pour les éleveurs de bétail, tu en as, n'est-ce pas? Seulement quand ils sont habiles comme vous, Don Felipe. Ça, c'est pour toi, Sanchez. Merci. Et dis à tes amis de faire du bon travail, hein? Comptez sur moi. Sanchez, à mon avis, il vaudrait mieux attendre un peu pour me porter acquéreur des terres. À votre place, je n'attendrai pas. Le vieux Peralta n'est pas fou. Il va vendre tout de suite pour éviter d'avoir maille à partir avec ce requin de Toby Velasquez. On voit bien que vous ne connaissez pas le bonhomme, vous. Il s'arrangera d'une manière ou d'une autre à s'approprier les terres. Il sait très bien qu'elles valent beaucoup plus. 8000 pesos. Faites donc tout de suite votre offre au vieux Peralta. Non. Je ne voudrais pas attirer l'attention. Pourquoi? Qui oserait nous suspecter, voyons? Comment, Lou? Toi, Sanchez. Bien sûr, patron. Moi. Non, Toby. Ce n'est pas Chaco qui les a tués. Ah, ça, c'est vous qui le dites. Alors, où sont les 8000 pesos? Bah, il avait un complice plus malin, c'est possible, ça. Ils ont commis le crime ensemble et Chaco s'est fait avoir. Oh, Chaco est incapable de tuer une mouche. Je le connais depuis toujours, Toby. Je le connais, moi aussi. C'est un schnappant, un filou, un voleur, un escroc. Et je veux le voir se balancer au bout d'une corde. Mon père, qu'est-ce qu'il a? Rien, mon petit, rien. Frère Agostino, dites-moi la vérité. Comment va Chaco? Ne t'inquiète pas, il a repris connaissance. Sa foi en Dieu l'a sauvé, et elle le sauvera de cette injuste accusation. Alors demande-le lui, général. Manuel! Oui, sergent. Tu as touché de l'argent d'Assomption pour le libérer? Et vous, sergent, vous en avez touché de l'Amérique, hein? Et ne t'avise plus de dire que je suis coupable, hein? Tâche de trouver les assassins en vitesse, sinon j'aurai de jolies choses à raconter au procès sur ton compte. C'est du chantage. Ça s'appelle comme ça? Tu n'as pas été long à comprendre, toi. Dire que je te prenais pour un crétin. Il faut se débrouiller, sergent. Ce n'est pas avec notre paye qu'on peut vivre. C'est vous qui l'avez dit? La voilà. Assomption est revenu. Assomption. Chaco est en prison. Ils disent que c'est lui qui a tué Francisco Peralta et Miguel. Oui, je suis au courant. Dis à Hernandez que Chaco est innocent. Je veux voir le prisonnier, ton chef. Et n'essaie pas de m'en empêcher, José. Allez, laisse-moi passer. Tu n'as pas le droit d'entrer. C'est ce qu'il interdit, toi? Allez, appelle ce gros lard d'Hernandez et dis-lui que je veux parler à Chaco. Qu'est-ce que tu attends? Fais-la rentrer. Personne n'a d'ordre à donner ici. La loi, c'est nous à San Rosario. Oh, écoute, va-t'en ou je vais être obligé d'envoyer la... En somme, tu n'as pas vu cet homme qui t'a assommé, si j'ai bien compris. Il ne l'a même pas aperçu. Rien. Tu n'as rien de plus à dire que ce que tu as déjà raconté. Non, je ne sais rien. Voilà une heure que je te dis. Et l'Américain, qu'est-ce qu'il est devenu? Mais quel Américain? Vous pouvez entrer, mademoiselle. Tu pourras dire à ton idiot de chef qu'il ferait mieux de changer de métier. Comment ose-t-il accuser sans preuve? Et l'argent de Toby Velasquez, où est-il, je te prie? Bonjour, Assomption. Tu as entendu ce que j'ai dit? Oui, et tu as raison, je suis idiot, c'est vrai. Vois-tu, jusqu'à maintenant, je pensais... Pour pouvoir penser, il faudrait d'abord que tu aies une tête.
toi? Ne joue pas la comédie, je sais que tu n'as rien. Rien, je n'ai rien. C'est quelque chose alors que j'étais sur le point de mourir. Moi, j'étais sur le point de mourir. Tout ce chemin à pied sous un soleil de plomb sans boire une seule goutte d'eau. Dans quel état tu dois être, Assomption? Oh, toi, ça va, hein, tais-toi. Manuel m'a raconté ton commerce avec l'Américain. Il l'aurait fait pendre sans hésiter. Ça aurait mieux valu. Mieux vaudrait la corde. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, quand tu parles ainsi, tu es un ange. Oh. Chaco, répète-le. Pardonne-moi, mon amour, de t'avoir abandonné. J'aurais voulu te tuer. Sais-tu qu'au moment où on m'a assommé, j'étais prêt à revenir vers toi, où j'ai eu tort? Oh, maintenant, tu es dans de beaux draps. Ne t'inquiète pas. Notre ami Hernandez fera la preuve de mon innocence. Nous en avons parlé longuement, n'est-ce pas, général? Oui, très longuement. Tu vois? Si tu ne t'étais pas enfui, nous serions loin. Et tu ne serais pas impliqué dans une affaire de meurtre. J'ai peur pour toi. Oh, mais le général va tout arranger. Il n'y a aucun problème maintenant. Avec l'aide de son lieutenant, il me fera bientôt sortir d'ici. Il retrouvera les coupables. C'est que c'est un petit malin, le général, mon ange. Bon. Je reviendrai te voir demain. Tu me retrouveras ici. Je veux qu'il ne manque de rien. Tu as compris? De rien. Très bien. Je paierai tout ce qu'il faudra. Ah. Alors, comment il va, Assomption? On va le relâcher. Allons circuler par l'attroupement. Oh. Au moment où je vais échapper, il a fallu que ça m'arrive. Aïe! Oh! Et merde! Moi, je crois pas que c'est Chaco. Alors qui c'est? Qui a volé mes 8000 pesos? J'en sais rien, mais c'est pas Chaco. Hein, toi aussi, tu es pour lui comme les Vous autres. vous rendez pas malade, patron. Au fond, vous avez fait une bonne affaire. La terre et la maison de Francisco Peralta valent plus de 8000 pesos. Et seulement, il faut que j'attende 2 ans pour qu'elle soit à moi. Eh bien, attendez. C'est facile à dire. Attendez. Je dois attendre. Prépare-moi un cheval, et vite. Ce sera suffisant, j'espère. Oh oui, monsieur. Voulez-vous autre chose? Des renseignements sur ce qui s'est passé. On est tous pour Chaco. Chaco est un voleur, mais pas un assassin. Tu as raison, peut-être idiot comme Hernandez pour croire que c'est Chaco le coupable. Hernandez aura affaire à moi, ma belle. S'il trouve pas qui a tué les deux Peralta, je lui écrabouille la cervelle. Eh, beauté, mais je voudrais que tu me rendes mon revolver, ça ne te sert à rien. Je m'appelle Assomption, Juanita Maria Madalena Armandariz. Compris? Allez, señorita, plus vite! Allez, plus vite! Allez, Pepito! Ah, tu vois là, Sanchez, c'est pas trop tôt. J'étais décidé à aller te voir. Pas de précipitation, Cherokee. Spécialement quand il s'agit de coups importants. C'est facile à dire pour toi, Sanchez, t'as le ventre plein. Encore un peu de patience. Combien de temps? Amigo, c'est moi qui commande. Je t'ai promis de vous sortir d'affaire, toi et tes hommes, et je le ferai.
que tu en penses? Oui, c'est vraiment l'idéal. N'est-ce pas? C'est un beau domaine. Vous pouvez offrir au moins 40 000. 20. C'est dérisoire, ça vaut beaucoup plus. 20 000 pesos, c'est toi qui iras lui faire l'offre. Mais nous avons le temps, le vieux père de Francisco acceptera, sois tranquille, je le connais. Comme vous avez l'air triste, Seigneur. Vous devriez rester avec nous. La fête va commencer d'un instant à l'autre maintenant. C'est en l'honneur de notre patron San Rosario. Ce serait dommage de manquer ça. Pour un Américain, c'est un spectacle qui vaut d'être vu, je vous assure. Je vous emmène? Non. Non? Je regrette. Sergent Hernandez, Juan Carlos Benvenides. Vous attendons. Santa Fe, mercredi. Stop. Amenez éventuellement témoin. Stop. Procès immédiat. Stop. Signé. Juge Lopez. Lopez, le pire de tous. Tout ça à cause de toi. Non, rien n'est perdu. Et toi aussi. Mais vous êtes en faute comme moi, reconnaissez-le, sergent. Nous avons commis une erreur, mais ce qui est fait est fait. Maintenant, il faudra bien trouver une solution. Mais comment la trouveras-tu? J'aimerais bien le savoir. Il faut trouver une idée, sergent, c'est tout. Et tu en as une, Manuel? Non, il faut qu'on en parle, qu'on réfléchisse. Mais de quoi veux-tu parler? 2 hommes ont été tués et 8 000 pesos sont disparus. 8 000, comprends-tu? Et nous n'avons à présenter qu'un petit voleur, de rien du tout. D'accord, un voleur de naissance, mais tout de même un petit voleur. Qui voudra croire à sa culpabilité? Le juge Lopez? Et puis, qui l'accuse? Toi? Moi? Si ce bâtard se met à sortir ce qu'il sait, nous sommes fichus. Ruinés, perdus à jamais. Il faut trouver une idée, Emmanuel. Oui, une idée géniale. Voilà, Seigneur, j'ai tout mis. Vous allez faire un long voyage. Oui. Vous reviendrez à San Rosario. Qui sait? Alors, bonne chance. Qui peut avoir tué les Peralta? Non. Je l'ai, sergent, je l'ai. Qu'est-ce que tu as? J'ai trouvé une idée. Une idée formidable. Seulement, il faut un peu de courage. Je vais vous expliquer, sergent. Écoutez. Bonjour, Paquito. Regarde, mon petit. Eh ben, José, qu'il y en ait au moins un qui s'amuse. Merci, sergent. Non, pas trop fort, hein. Non, pas trop fort.
plus comme ça. Eh, viens voir. Qu'est-ce qui se passe cette nuit? Tu sais qui c'est, toi? Devine, Chaco. Il me cherche. T'as trouvé? Oh, bande de salauds, fils de chat enragé. Petit gibier. Celui qui est là est autrement important que toi. Ah ouais, où est le prisonnier? Bon. Il s'est enfui, chez Loki. Allons-y. Voilà 1 an que je lui fais la chasse. Si tu me donnes un coup de main pour le capturer, je pourrais peut-être te laisser ta liberté. Hein? Je te donne ma parole. Je veux l'avoir vivant, c'est toi qui l'as dit, tu te rappelles? Ok, je me rappelle. Et tâche de ne pas faire de sottises. J'ai pas envie de filer. Cet homme-là est la preuve de mon innocence. Je suis là. Et voilà, ne laissez pas s'échapper. Il faut le trouver coûte que coûte. Rappelez-vous qu'il représente un tas de pesos. Divisons-nous pour par là. Allez. Tiens, Fouchat.
Paquito, hé, Paquito, as-tu vu Assomption? Non, mais elle doit être chez elle. Ah bon? Assomption! Assomption! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a ligoté? Brute, maudit chien, femme gringo! Canaille, sale qui se termine! Melon sous l'américain! Où est-il que je lui crève les yeux? Le Chaco s'est enfui. Que je lui coupe la langue, les mains! Qu'est-ce que tu dis? Le Chaco s'est enfui. Oui, je l'ai vu il y a un instant. Salut, Cherokee. Ça fait un moment qu'on ne te voyait plus. Jette ton pistolet et lève les mains. Qui t'a ordonné de me tuer? Parle ou j'écrase ta belle gueule! Alors tu te décides? Pourquoi voulais-tu me faire disparaître? Dis-le, pourquoi tu voulais me tuer? Sale vermine, qui t'a envoyé? Eh bien, parle, Cherokee. Qui est ton maître? La vérité, qui est-ce? Qui a supprimé les deux Peralta? Hein? À vous? C'est toi qui les as tués? Non! Alors qui est-ce? Parle! Je parlerai, mais arrête, je crois que... Moi, j'ai rien fait. Non, c'est pas moi qui les ai tués. Je suis pour rien. J'ai tout... Comment ça s'est passé? Pas mal. Très bien, même. Donne-moi la clé du coffre et dépêche-toi. Tu es fou, Sanchez. Donne-moi la clé. C'est vrai, j'aurais bien dû m'en douter. Dépêche-toi! C'est le ranch de Don Felipe. Don Felipe Antonio de Morenas. Oui, tu le connais? À présent, tout est clair. Ah, pas pour moi. Alors tu veux t'expliquer? Tu peux pas savoir toutes les nouvelles que nous seriez capable de te donner pour 1 million de pesos. Toby Velasquez. Ouais. Écris.
Moi, Don Felipe Antonio de Morenas, déclare avoir tué Francisco Peralta et son fils Miguel, dans le but d'entrer en possession de leur maison et de leurs terres. Celui-là, c'est Sanchez. Je le connais bien. Son vrai nom est Manolo Cortez. Il vaut 13 000 $, qu'est-ce que t'en dis? Ce que j'en dis, celui-là, c'est du gros gibier. Très gros. Que Dieu me pardonne pour ses crimes et pour le dernier geste que je vais accomplir. Génial. De tuer à gage à patron, tu veux tout, n'est-ce pas? Oui, tout. Sanchez, j'ai de l'argent dans une banque à Santa Fe. Il est à toi, mais ne m'assassine pas. Tu te sens le courage d'entrer là-dedans? C'est à toi que je parle, amigo. Ben oui, je m'en sens le courage. Aurais-tu peur? Moi? Ce ne sera pas aussi simple que ça. Bert est au courant de tout. Non, je n'en crois pas un mot, c'est du bluff. Il sait tout, je te dis. Ce gardien de bétail n'est pas aussi idiot que tu le penses, il voit clair. Il va falloir que tu le liquides pour qu'il se taise et ta petite mise en scène sera inutile. À quoi te serviront mes soi-disant aveux si la police trouve un autre mort? T'as bientôt fini? Et celui-là qui c'est chez toi? Rends-toi, Cortez! J'aimerais la voir vivant, j'ai un compte à régler. D'accord. Ne me tue pas! On va essayer de ce côté-là. Aïe! Mais cet homme est mort. Oh, mes pesos, Seigneur, moi je veux retrouver mon argent. La paix avec ton argent. Oh, mes 8000 pesos, mon argent. Quelle nuit, Assomption. Où est Chaco? Qu'avez-vous fait de lui? Hein? Personne ne le sait pour l'instant. Parle, Hernandez. Dis-moi où est Chaco.
tués comme des idiots. Il n'avait que 2 hommes en face d'eux. 2 hommes. Maintenant, je vais m'en occuper avec vous. Sanchez! Sanchez, les voilà! Il y a encore 5000 pesos pour vous, mais ces 2 hommes ne doivent à aucun prix sortir vivants d'ici. C'est clair? C'est clair, oui. Mais on voudrait l'argent d'abord, si ça te fait rien. Tu as raison, Santana. Essaie de trouver une arme, Chaco. Je me débrouille avec ça. Bonne chance. Ah, c'est toi. Tu en as tué combien jusqu'ici? 3. Il reste notre homme à liquider. Eh bien, essaye. Yankee, jette ton arme à terre, sans quoi je vais trouver ton ami Chaco comme une passoire. Non. Non, Gringo, n'écoute pas ce bâtard. Il te tuera après moi, je le connais. Allez, jette ce pistolet, jette-le. Ne le laisse pas filer, Sling. Je n'attendrai pas longtemps. Non, ne l'écoute pas, je te dis. Alors, tu vas jeter ton pistolet? Imbécile. Ah, c'est malin, te voilà bien avancé. J'avais oublié que c'était toi qui l'avais. Les mains en l'air. À qui tu dis ça? À toi. Ne t'inquiète pas, Chaco, tu as ma parole, un salaud, fils de putain, traître, misérable, Yankee de malheur, canaille, chien! Je suis d'Ardiane puante, tu m'as roulé, moi qui t'ai aidé à capturer 2 gros gibiers, comme tu dis. Pas de coyote, 18 000 $ de prime, ça ne te suffit pas? Il faut que tu me livres aussi? Sale gringo! Sois maudit! Tiens, tu me dégoûtes! Merci, amigo. Adios. Adios, Sling. Crème donc! Avance. Seigneur, vous ne pouvez pas l'emmener. Qu'est-ce que je vais lui dire, moi, au juge Lopez? Il veut l'assassin, le juge! Il voit mes pesos. J'ai laissé une déclaration, mais si c'est insuffisant, dis au juge qu'il pourra me trouver à Springfield. Hé, Sanchez, adios, bon Qu'il voyage. passe vite s'il veut Cortez. La corde pour le pendre est prête depuis longtemps là-bas. Le sergent qui est venu mon argent. C'est Sanchez qui l'a, sans doute. Qu'est-ce que je sais, moi? Je vais aller avec la Santa Fe vers le... Adios, Sancio!